Situé au 42 rue Cambronne dans le 15e arrondissement de Paris, l'ancien siège d'Adoma a été réhabilité afin de devenir un immeuble mixte de 7000 m². Le 5 mars dernier a eu lieu l'inauguration de ce nouveau bâtiment en présence des équipes de Colonize et de son partenaire Covea, ainsi que de la mairie du 15e. Bienvenue au 42 rue Cambronne, dans le 15e arrondissement de Paris, pour l'inauguration de notre plus grand projet Colonize Intramuros à Paris. Un projet qui a une histoire un peu particulière, puisqu'il s'agissait en fait d'un immeuble de bureau, le siège d'Adoma, qui a été mis en appel d'offres par la Caisse des dépôts et par la mairie de Paris en 2019. Appel d'offres qu'on a eu la chance de gagner avec notre partenaire investisseur Covea, et pour lequel on a rendu une copie assez originale, puisqu'il s'agissait de transformer cet immeuble qui était mono-utilisateur tertiaire bureau en un programme mixte qui allait regrouper tous les usages. Donc on a du résidentiel, ici on est dans un programme de co-living résidentiel sur les étages supérieurs, du bureau avec du coworking qui sera géré par IWG, du commerce et des espaces événementiels et sportifs. Au niveau du JO, en plus, on est effectivement à côté de pas mal de sites d'épreuves des Jeux Olympiques et Colonize, on a eu beaucoup de demandes sur plusieurs de nos immeubles, dont celui-ci par des délégations olympiques ou des partenaires. On sait à quel point il y a des difficultés à trouver des logements pendant cette période. Ce type d'immeuble peut parfaitement répondre à cette demande particulière. Dans ce projet, 4000 m² est destiné au logement, avec 96 unités d'habitation très lumineuses, avec notamment des vues à 360 degrés sur tout Paris. Il y a également des espaces communs tels qu'un rooftop de 125 m² doté d'un lounge, ou encore une laverie et une salle de sport au rez-de-chaussée. Quant au reste du bâtiment, il comportera prochainement un espace de coworking et des commerces. Je pense que le premier acte, en fait, c'est de réhabiliter. Donc, c'est de réemployer finalement le bâtiment à grande échelle. C'est du réemploi à grande échelle, de ne pas démolir et de finalement assumer l'héritage bâti de la ville ici du 15e. Et du coup, c'est de se questionner comment est-ce qu'on fait pour améliorer les qualités thermiques, les qualités aussi d'abord énergétiques du bâtiment. Donc, évidemment, tout le bâtiment a été réisolé par l'intérieur, puisque l'ambition, c'était de conserver les façades. Donc, c'est aussi un des enjeux. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre ces deux ambitions et ces deux enjeux. Évidemment, tous les châssis ont été modifiés. Et puis, sans rentrer dans trop de détails techniques, le bâtiment a aussi été raccordé au réseau de chauffage urbain, ce qui permet aussi de le rendre beaucoup plus responsable, on va dire, d'un point de vue de la consommation énergétique.